Voici une vidéo explicative pour le bon fonctionnement de votre rideau diviseur. Premièrement, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans le gymnase durant l'opération du rideau. Deuxièmement, assurez-vous également qu'il n'y a aucun objet sous le rideau, tel qu'une chaise, un chariot ou un banc suédois. Le fait de descendre le rideau sur un objet au sol déclenchera les micros de sécurité d'urgence et vous devrez placer un appel de service auprès des techniciens spécialisés. Maintenant, voici le commutateur que l'on appelle clé à ressort pour le fonctionnement du rideau. Lorsque vous relâchez la tension sur la clé, elle devrait normalement revenir en position 0 et arrêter immédiatement le rideau. Vous trouverez sur la plaque de la clé une légende vous indiquant de quel côté actionner la clé pour monter ou descendre. Ici, soyez toujours attentif au son du moteur ou du rideau pour déceler tout fonctionnement anormal. Lorsque vous actionnez la clé, il est très important de la maintenir jusqu'à ce que l'action désirée soit terminée. Aussi, il est normal que le moteur ne s'actionne pas immédiatement lorsque vous tournez la clé, puisqu'il y a un délai de départ d'1 à 2 secondes. Gardez toujours en vue le rideau lors du fonctionnement de celui-ci. Le rideau devrait arrêter seul une fois rendu au sol ou au plafond, puisqu'il a des interrupteurs de fin de course. S'il n'arrête pas seul à une ou l'autre de ces positions, contactez immédiatement une équipe de techniciens spécialisés. Il est très important lors de la montée de compléter l'action au complet. Si vous deviez arrêter la montée pour une raison quelconque, redescendez jusqu'au sol, puis remontez-le. Pour terminer, il est recommandé par le fabricant de faire une inspection annuelle de l'équipement par des techniciens spécialisés pour que la garantie s'applique. De plus, veuillez consulter notre site web profab2000.com pour consulter la fiche d'entretien de votre équipement. Il en va de votre responsabilité de respecter ces conditions.